Allô, allô? C'est bon. Bonsoir. Alors, mon texte s'appelle la SDF, sourieuse de flammes. En plein mois de février, l'humain me fait vriller. L'univers en plein hiver, seuls mes vers sont en été. Et pourtant, je tremble de froid et d'effroi devant l'état de la planète. L'humain n'est pas net. Je suis recroquevillée dans cette ville de Québec. Assise dans cette rue, j'observe tous ces individus passant devant moi la clope au bec. Sur leur garde, ils me regardent et tournent la tête. Ils n'ont plus le cœur à la fête. Mais moi, je m'entête. Je sais que je leur fais peur, car je suis toujours de bonne humeur. Il est dimanche soir, et comme tous les jours, je fais la manche, remplie d'espoir et d'amour. Je me sens différente, car mon cœur est vivant, même confronté au vent. Eux n'ont Dieu que pour leur écran. Ils en oublient ce qui compte et n'ont pas le cran de changer vraiment. Je leur implore un peu de temps et d'écoute, pour leur parler sincèrement de tout ce que je redoute. Je ne cherche pas une étreinte de l'eau ou des vivres, seulement poser une empreinte avec des mots sur l'urgence de vivre. Alors je suis là, à mendier une couverture de sourire pour notre monde dur qui soupire. Je suis cette SDF, cette sourieuse de flammes, cette sans-abri solaire pour éteindre les drames et raviver dans ce froid polaire leur étincelle. Je suis celle qui écrit pour essayer de souffler leurs débris. Alors je crie. Alors j'écris. J'interpelle pour les appeler à l'aide. Je trouve leur mentalité laide. Au loin, je vois cette femme. Je l'interpelle sur toutes ces guerres qui ne donnent guère d'espoir. La haine en Ukraine, Vladimir et sa ligne de mire, Israël, Gaza et tous ses soldats. Mais avec ses écouteurs, elle ne m'entend pas. Et pire, presse le pas. J'arrête cet ado qui passe derrière mon dos pour lui dire que je ne suis pas écolo, mais je me mets au boulot. Car la terre arrive au bout du rouleau et nous déverse toute son eau. Je les ai vus aux infos de Gilles Boulot. Mais occupé à écrire son texto, il me regarde de haut. J'interpelle cet homme sur nos jeunes adolescents violents qui tuent à sang. De la violence gratuite sur des rencontres fortuites. Je l'ai vu sur une chaîne en continu, mais il continue son chemin sans voir ma main. Ils sont tous inconscients, ils sont tous cons, et moi, consciente. Ils sont tous chiants, car personne ne s'arrête pour m'écouter. Et je suis dégoûtée, car ils me font douter de l'humanité. Soudain, je vois cette jeune femme poétesse et son enfant de 5 ans, se nommant Tess, se dirigeant vers moi. Je sens que leurs âmes sont différentes et pleines de sagesse. Tess me sourit à toute vitesse et s'empresse de me donner une pièce. Elle me redonne un émoi à la vie et rigole avec moi. Sa maman me raconte que cette petite fille est en colère car on fout en l'air sa planète. Dans son jardin d'enfants, c'est elle qui ramasse les déchets. Chez les grands, il n'y a plus rien à ramasser et ça la fait chier. Sa petite fille pleure quand on tue les animaux, ses amis qui lui enlèvent tous ses maux. Le désastre qu'on fait endurer à des astres venus du ciel. La petite fille hurle quand un grand dit des gros mots. Elle connaît l'importance et le sens des mots. Elle sait que les paroles ont un rôle, que ce sont les jolis mots de l'amour qui changeront tout dans nos cerveaux et pour toujours. Grâce à elle, je reprends espoir, car telle une abeille, elle est venue butiner dans mon cœur, m'a prouvé la véracité de cette citation en quelques secondes. La vérité sort bien de la bouche des enfants qui sauveront ce monde. Ce sont leurs missions, la rémission de l'humanité. Merci bien.